looking, kissing when I really get to clicking, but I'm looking for a sister to the bottom when I kiss her. If you want some heaven, just let me know. Bonjour tout le monde, on se retrouve dans une vidéo face caméra. J'ai pas spécialement l'habitude, vous verrez que je sais pas trop quoi faire de mes mains ni voilà où regarder principalement parce que j'ai plutôt l'habitude de faire du vlog. Je vous ai pris en face caméra pour vous parler un peu de mon parcours professionnel parce qu'on me l'a demandé. Jamais j'aurais cru que ça vous intéresserait à ce point, mais j'ai eu pas mal de commentaires qui sont revenus plusieurs fois, que ce soit en MP, sous les commentaires YouTube, en MP sur Instagram, etc. On m'a posé beaucoup de questions pour savoir comment j'ai fait pour trouver cette boîte dans laquelle je suis. Alors, je ne donnerai pas forcément le nom, mais sachez qu'il y en a plein, enfin il existe plein de petites entreprises de ce style là. Pour tout vous dire, avant de vous parler de ça, j'avais quand même envie de, déjà parce que j'ai pas envie que la vidéo dure 2 secondes, vous parler un petit peu de mon parcours professionnel depuis le début. Enfin voilà, j'ai un parcours classique, donc on va repartir de tout en arrière. Enfin pour moi ça remonte à très longtemps quand même, mais c'est pas si loin que ça, hein. Enfin je pense pas. Donc j'ai commencé le travail à 18 ans, dès que j'ai eu 18 ans. J'ai commencé par un petit travail job étudiant chez Quick, donc la chaîne Quick, McDo, etc. Où j'ai travaillé pendant, je sais plus, peut-être 3-4 ans, facile. J'ai été hôtesse de caisse, j'ai été au grill, j'ai été au drive, j'ai été en salle, j'ai fait un peu de tout. Il a fallu que je déménage après sur Poitiers, donc la solution la plus pratique pour moi c'était clairement d'essayer de me faire muter d'un quick à un autre, puisque c'était le seul poste que j'avais dans ma vie, enfin que j'avais eu dans ma vie, et je me voyais pas quitter un poste comme ça à l'arrache pour ne rien trouver après derrière, parce que j'avais très peur de prendre un appartement, parce que à côté de ça j'avais quand même pris un appartement, de me retrouver à payer un loyer pour lequel j'avais pas les moyens, effectivement. Donc j'ai essayé de me faire muter, mais vu que j'avais eu un accident de travail, je pense que ça l'a pas fait, ils ont pas voulu. Donc j'ai quitté mon poste chez Quick, j'ai retrouvé un poste chez un autre Quick à Poitiers. Et j'ai eu de nouveau ce même souci. Alors pour le coup c'était beaucoup moins intense, je comptais vraiment pas me mettre en arrêt parce que on venait d'arriver et clairement c'était pas le moment de me mettre en arrêt. Et la personne en fait qui m'avait embauché travaillait dans mon ancien Quick, en fait avait été muté au même moment. Enfin lui pour le coup avait récupéré il était directeur du Quick de Poitiers. Donc il m'avait embauché avec plaisir, voilà, j'avais pas bataillé plus que ça pour être embauchée, et en fait au moment où j'ai dit que j'avais un petit peu mal, je pense qu'ils ont pris un peu la trouille, et effectivement c'est ce qui m'a été rapporté après, c'est que ça a fait flipper les gens et que du coup ils se sont dit on prend pas le risque de leur faire arrêter à nouveau pour que voilà qu'on ait personne et que ce soit genre un boulet qu'on traîne au pied quoi. Donc voilà, j'ai fait mes années de Quick en tant que job étudiant. J'ai commencé dans la vie active avec un job étudiant qui finalement s'est mis sur du 30 ou 35 heures, je sais plus combien c'était à l'époque. Et puis après j'ai été sur le banc de touche, puisque j'ai été postulée à Pôle emploi, chez Polo comme je l'appelle, comme je l'ai toujours appelé. Et donc quand je suis arrivée chez Pôle emploi, je ne savais pas quoi mettre sur mon CV, si ce n'est que j'avais fait que des Quick. Donc voilà, en fait je partais d'études de secrétariat. Faut savoir que j'ai fait 3 secondes, j'ai fait 2 secondes je sais plus comment ça s'appelle, sciences médico-sociales. Donc mon père voulait absolument que je sois puéricultrice. C'est vrai que je suis accro des enfants, des bébés, j'ai toujours été très proche des bébés, mais pas de là à en faire mon métier, enfin pas de là à les voir souffrir, à les voir voilà, je préfère le côté joyeux quand même des petits. Donc j'avais bien autre chose aussi en parallèle, c'était tout ce qui touche à l'ordinateur. Donc voilà, taper sur un clavier, enfin c'est pas ça qui me faisait kiffer, mais voilà, faire des petits courriers et faire des tableaux, etc. Tout ça, ça me plaisait beaucoup. Et du coup j'avais dit à mes parents, qui étaient à ce moment là en train de divorcer, pardon, que je voulais stopper la science médico-sociale et que je voulais vraiment faire un bac pro secrétariat, enfin voilà, un truc secrétariat de base. Voilà, donc j'ai changé de lycée à ce moment là, ce qui fait que j'ai réussi à faire un BEP secrétariat, avoir après mon bac pro secrétariat. Donc je suis sortie avec mes bagages de Quick et mes bagages de secrétariat. Je suis allée voir Pôle emploi et je leur ai dit voilà, moi ce que je veux faire c'est un truc dans l'administratif. Clairement je voulais rentrer soit en CAF soit en sécu, je voulais vraiment rentrer dans des grosses boîtes de ce style là, parce que ce qui me plaît moi c'était que tout le monde fasse la même chose. Enfin en gros le système de plateforme me gênait pas du tout, absolument pas d'ailleurs, c'est vraiment quelque chose que je kiffais.
mais je trouvais rien parce que clairement j'ai pas envie de dire ça, mais c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne, c'est un petit peu au piston. On va pas se le cacher, sur tous les postes de secrétaire c'est très prisé, et donc j'y arrivais pas. Et à Poitiers, bon j'ai fait des formations à droite à gauche, et j'ai une conseillère un jour qui m'a dit qu'il y avait une boîte qui cherchait des je sais plus comment elle avait, des opératrices de CJ, je crois qu'elle m'avait donné ça comme nom. Donc j'avais fait ma petite lettre de motivation, j'avais fait plein d'autres démarches à côté, mais bon sans plus. Je m'étais vraiment axée sur celle-ci, donc en faisant ma lettre de motivation j'avais été recrutée pour... on était plusieurs sur la liste, j'ai envie de dire, d'attente. Tout en train d'espérer pouvoir postuler et arriver jusqu'au point final. On pensait qu'il n'y avait qu'une place en fait, et en fait il y avait plusieurs places, puisque c'était en fait une boîte qui venait d'ouvrir, qui recrutait plein de gens. Opératrice de saisie, pour moi c'était un truc tout bête, hein, c'était en plateforme, c'était voilà, de la saisie toute basique. Il se trouve qu'en fait c'était pas forcément de la saisie comme c'était indiqué, mais bon bref, ça m'allait totalement, puisqu'en fait j'ai réussi à rentrer donc dans cette boîte là qui faisait donc, qui s'appelait la mutuelle des étudiants, la LMDE. Ouais, je crois que c'était ça. Et en fait moi j'étais donc agent liquidateur, c'est à dire qu'en fait effectivement tout ce qui était feuille de soins qui arrivait à la mutuelle, moi je les traitais, je les rentrais sur l'ordi, sur notre logiciel. Je faisais aussi beaucoup de tri, beaucoup de rangement, enfin voilà, plein de petits trucs comme ça. Mais j'avais mon petit poste à moi, mes ordis, mon bureau, j'arrivais à l'heure que je voulais entre 8 et 9, je partais à l'heure que je voulais entre 16 et 17, tant que je faisais mes 35 heures dans la semaine, j'avais aucun problème avec ça. C'était hyper bien, et à ce moment là je suis tombée enceinte de Nolan, donc autant vous dire que c'était le job de rêve. Si on me met à la porte de ce genre de poste parce que je suis enceinte, franchement ça me foutrait les boules. J'étais encore en période d'essai à ce moment là, parce que c'était une période d'essai de 2 mois renouvelable une fois, donc en gros une période d'essai de 4 mois quand même. Et en fait je suis allée voir mon employeur qui à ce moment là m'a dit mais on embauche des femmes, donc on sait très bien que forcément il va y avoir des arrêts maladie, des grossesses, etc. C'est pas du tout un problème, on est là pour ça, et au contraire on est vraiment pour ça. Donc j'étais soulagée, donc j'ai pu garder mon poste tout le long, j'ai pu passer ma grossesse extrêmement bien. J'ai fini ce poste là jusqu'après la naissance de Nolan, puisqu'en fait après la naissance de Nolan, le père de mon fils donc est parti en mission aux 2 mois de Nolan, en fait aux 2 mois de vie de Nolan, il est parti en mission. Je me suis retrouvée toute seule pendant 4 mois, et aux 6 mois de Nolan, donc j'allais le mettre chez la nounou, etc. Je revenais, enfin bref, je faisais ma vie comme d'habitude dans cette boîte là. Et aux 6 mois de Nolan, le père de Nolan est revenu, et en l'espace d'un quart d'heure je suis passée de maman solo parce que j'allais dire mon mari, mais bref mon conjoint était en mission, à maman solo tout court, c'est à dire que il m'avait larguée en 15 minutes. Et je me suis retrouvée donc avec Nolan toute seule, et sur Poitiers que je ne connaissais pas. Faut savoir que moi j'habite sur la côte basque depuis de très longues années, j'ai beaucoup déménagé avec le père de Nolan, mais j'ai jamais été toute seule dans un endroit que je connaissais pas. Faut savoir que je détestais Poitiers, donc c'était le combo parfait entre maman solo et la ville que je pouvais pas me piffrer du tout. Donc au moment où j'ai appris qu'il me larguait, hein, clairement, je suis partie avec Nolan dans les bras plutôt, les affaires de Nolan, enfin toute sa chambre, parce que ma mère est venue m'aider du coup à ce moment là, et je suis repartie sur la côte basque. Et là sur la côte basque, avec un bébé dans les bras, je me suis dit qu'est-ce que je vais faire? La CAF c'est pas possible, la sécu c'est pas possible, retrouver un job comme j'avais sur Poitiers c'est pas possible. Faut savoir que du coup quand j'ai été voir mon employeur sur Poitiers, je lui ai dit bon voilà, je me retrouve toute seule dans une ville que je connais pas, que j'aime pas, je sais que je vais déprimer, je viens d'avoir un enfant il y a 6 mois, je me voyais pas du tout reprendre le boulot comme ça, je voulais repartir clairement sur la côte très vite. Et ce superbe employeur que je remercie du fond du cœur, s'il passe par là, on sait jamais, m'avait dit la seule solution que je peux vous apporter effectivement c'est si on fait une rupture de contrat, malheureusement vous allez perdre vos droits, et donc vous vous retrouvez sûrement mal avec le petit. Faites un abandon de poste, pendant 3 mois vous touchez rien, nous on est au courant donc on va quand même embaucher à droite à gauche, on vous fera des relances, vous n'y répondez pas, et vous toucherez du coup du pôle emploi derrière. Donc ça m'a sauvé un peu, parce que quand je suis repartie sur la côte basque, j'ai pu être hébergée chez ma maman, donc c'était plutôt un bon point. Et du coup j'ai eu mon chômage du coup 3 mois après, donc ça m'a quand même soulagée, sachant qu'à côté de ça j'avais fait des démarches parce que j'étais du coup maman solo, donc j'avais quand même une mini rentrée d'argent, ça a pris du temps mais j'avais quand même une petite rentrée d'argent, donc j'étais plutôt contente. Et est arrivé du coup le moment où tout s'était mis en place, mais je me voyais pas spécialement rester à la maison ad vitam aeternam. Faut savoir que Nolan grandissait à côté, que j'avais quand même des envies, je vivais chez ma maman, je voulais quand même reprendre mon indépendance, c'est-à-dire mon appartement, etc. Mon appartement, je voulais remettre Nolan chez la nounou, je voulais me retrouver un boulot parce que je me voyais pas rien faire de toutes mes journées, c'était pas possible.
Du coup j'ai cherché à droite à gauche, j'ai postulé partout, j'ai trouvé un job du coup chez Jardiland qui m'a bien sauvée. Parce que du coup j'ai fait Jardiland pendant 5 ou 6 ans je crois, quelque chose comme ça. Ça a été un job que je pensais quand on m'a appelé, je pensais que ça allait être pour un remplaçant de genre 15 jours, 3 semaines. Et en fait quand ils m'ont appelé c'était pour clairement me proposer un CDI, donc j'étais hyper contente. Je pensais pas du tout que j'allais trouver ce genre de poste en plus, mais moi je m'attendais à caissière, enfin voilà, juste caissière. En fait il s'est avéré que c'était doublon de la responsable caisse, donc c'était encore mieux. La responsable caisse est partie après, donc il a fallu que je prenne sa place. Moi-même j'étais toujours le doublon de ma responsable caisse, et en fait quand ma responsable caisse est partie, on a eu beaucoup de mal à me trouver un doublon. Donc j'ai fait le taf comme il fallait, sans problème. J'avais toujours une personne des rayons qui venait me faire le doublon quand moi je prenais mes jours de repos. Donc ça s'est bien passé, ça s'est très très bien passé dans cette boîte, mais il y a eu un moment où je ne voyais plus Nolan parce que je travaillais les week-ends, je travaillais les jours fériés, Nolan grandissait. Moi je me retrouvais toute seule à faire gérer Nolan par des gens pas que je connaissais pas parce que ça restait chouchou, mais je me disais punaise, chouchou il voit plus mon fils grandir, les repères qu'a Nolan c'est plus chouchou que moi, et ça m'a perturbée parce qu'en plus de ça je voyais Nolan qui commençait à être en échec scolaire, et je me suis dit punaise, si je rate ça maintenant je raterai tout le temps. J'ai eu un espèce de déclic dans ma tête qui a fait que à la première réflexion que j'ai pris entre guillemets dans les dents dans cette boîte là, j'ai dit stop. Je sais pas, du jour au lendemain ça s'est stoppé dans ma tête, ça a fait qu'un tour et je me suis dit c'est fini, c'est stop, je veux plus d'être dans la vente. Je voyais les clients comme des menaces ambulantes. La première personne qui m'attaquait je lui rentrais dedans x10. J'étais désagréable, je me sentais désagréable, j'en faisais le moins possible et je perdais goût en fait à ce que je faisais, alors que je kiffais vraiment ce que je faisais. Clairement j'avais trouvé le poste idéal, un CDI qui au départ était censé être quelque chose d'alimentaire mais qui finalement me plaisait beaucoup, des responsabilités, un poste voilà, tranquille. Franchement la boîte était tranquille, les collègues étaient tranquilles, mon boss était vraiment très très cool. Enfin voilà, je le recroise encore de temps en temps et franchement c'est hyper cool. Ah, quelqu'un m'appelle. Oh, j'ai pas eu le temps de voir ça avec mon conjoint, vous m'aviez dit que vous me rappeliez vendredi. Ok, très bien, super. Merci, à demain, au revoir. Pardon, c'était la Pro BTP. Bref, du coup je sais plus où est-ce que j'en étais, mais voilà, pour tout vous dire, en gros mon poste chez Jardiland s'est très très bien passé jusqu'à ce que j'ai eu un gros déclic, mais plutôt par rapport à Nolan et par rapport au fait que je me donnais énormément au travail et que j'avais pas forcément de retour derrière. Enfin j'avais des retours mais pour moi pas forcément à ma juste valeur. Je rentrerai pas spécialement dans les détails, mais je trouvais que je faisais beaucoup d'heures supplémentaires, que c'était pas forcément payé plus. Concrètement j'avais la même paye que là maintenant. J'avais la même paye en tant que responsable que là maintenant j'ai, alors que je ne suis pas spécialement responsable dans ma boîte. Donc voilà, j'ai clairement mis un gros frein et j'ai tout stoppé. Et j'ai chaud avec ces cheveux, en fait j'aurais dû me les attacher, ça aurait été tellement plus simple. Donc voilà, tout ça pour vous dire, j'ai travaillé chez Quick, après j'ai travaillé donc à la mutuelle des étudiants, c'était juste le job de rêve. J'ai trouvé un poste alimentaire dans un premier temps mais qui finalement était plutôt pas mal parce que je gérais aussi des papiers et j'étais un petit peu avec le contact client et tout ça, donc ça me plaisait beaucoup. Et arrivé à ce burn-out, je me suis dit je veux plus retourner dans la vente, je veux quelque chose qui soit dans les bureaux, je veux plus travailler les week-ends, je veux plus travailler les jours fériés, je veux avoir des horaires de bureau clairement pour pouvoir gérer Nolan à côté, parce que c'est bien quand il est à l'école mais quand il faut le sortir de l'école c'est plus compliqué. Donc je voulais vraiment des horaires de base. Je me suis dit c'est soit je quitte Jardiland pour quelque chose payé plus, et dans ce cas là je comprends qu'il faut travailler les week-ends, qu'il faut travailler les jours fériés et il n'y a pas de problème avec ça. Je suis pas du genre à ne pas vouloir travailler, au contraire j'aime beaucoup travailler. Mais par contre si c'est pour être payé la même chose, je préfère être en bureau, ne pas travailler, enfin avoir mes week-ends, avoir mes jours fériés, enfin bref, je veux avoir une qualité de vie meilleure que celle que j'avais. Voilà du coup comment je suis arrivée là, puisque après ce dernier poste donc chez Jardiland, j'ai fait donc une grosse dépression, enfin une petite dépression, parce que c'était pas une grosse, je me suis quand même assez vite relevée. Je pense que c'est clairement le boulot et le fait que j'ai gagné en qualité de vie à côté qui a fait que j'ai donc trouvé un poste en tant que téléopératrice. Non sans mal, parce que j'avais vraiment du mal, je voulais vraiment trouver ce type là. Quand j'appelais les cabinets médicaux pour prendre un rendez-vous, clairement je leur demandais à tous comment vous avez fait pour rentrer dans cette boîte, quelle est cette boîte à côté de chez moi, comment vous avez fait pour trouver ce type de boîte. Et j'ai trouvé en fait
par mes recherches en fait, en demandant clairement à la secrétaire de mon médecin le nom de la boîte dans laquelle elle était, j'ai été postulée. Alors je suis pas forcément rentrée dans cette boîte là, mais dans une boîte entre guillemets concurrente, en tout cas moins grosse sur le marché, dans mon secteur. J'ai été les voir directement, j'ai posé mon CV, ma lettre de motivation, et donc en fait mon job en fait consiste à répondre aux appels qui rentrent. Donc ça peut être, on a une très grosse majorité de médecins en fait qui nous confient leur agenda et voilà, pour lesquels on prend les rendez-vous des médecins, des gros centres médicaux type centre hospitalier, etc. Alors c'est pas forcément dans mon secteur à moi, mais c'est plus loin en France, ça peut être un peu partout. Remarque, on a des cabinets de Paris, des cabinets de Corse, des cabinets de Bretagne, enfin bref, on en a un petit peu partout, même sur le secteur ça commence à arriver tout doucement. Et ce job du coup je l'ai trouvé mais vraiment par hasard, parce que la boîte donc avait mis un pied à terre pas loin de là où j'habite. Et j'en avais d'autres sur le secteur, j'avais été plus ou moins été sélectionnée pour rentrer, mais eux ils voulaient me faire rentrer surtout par le biais de Pôle emploi, et moi je voulais clairement pas dépendre de Pôle emploi, je voulais vraiment qu'on m'embauche sûr, parce que clairement j'allais pas quitter le poste de chez Jardiland pour aller me retrouver chez Pôle emploi pour après aller faire une formation, alors que voilà, je pouvais faire un direct quoi. Donc voilà, j'ai trouvé là-dedans vraiment par hasard, et donc en fait je réponds au téléphone classiquement, cabinet du docteur machin, bonjour, vous voulez un rendez-vous, et voilà, je fixe le rendez-vous, merci, au revoir. Ça va être des retours de médecins qui vont dire voilà, fixez-lui un rendez-vous de telle heure à telle heure, ou dites-lui que l'ordonnance est à tel endroit, voilà, dites-lui qu'il lui faut un rendez-vous, que je la revois pour des prises de sang, enfin bref, des trucs de ce style là. Mais aussi on a d'autres petites entreprises qui se sont greffées, type des trucs de commerce, des avocats. On a aussi une petite minorité d'autres entreprises qui ont besoin juste qu'on prenne des messages pour eux et qui après ils gèrent le truc. En fait on répond au téléphone, on prend le message, les personnes concernées rappellent, et ça se passe très bien. Moi j'ai eu très peur quand je suis arrivée dans la boîte, parce qu'elles étaient toutes à 5 lignes en même temps. Franchement c'est très stressant. Moi j'aime beaucoup ça, le stress, moi dans le boulot ça me gêne absolument pas. J'aime pas le stress en temps normal, je suis pas quelqu'un de stressé de base, mais c'est vrai que travailler dans le jus, moi j'aime beaucoup, enfin ce que j'appelle dans le jus en fait, dans le rush, j'aime beaucoup, parce que j'ai l'impression d'être plus efficace dans ces moments là. Et voilà, en fait j'ai pris peur au départ, parce que je me suis dit 5 lignes quand même, il va falloir que je retienne tous les dossiers, que je retienne toutes les infos. C'est vrai qu'elle faisait ça tellement automatiquement qu'elle disait même plus en fait les consignes qui étaient notées dans les dossiers, alors que moi je paniquais rien qu'à l'idée de chercher un dossier, de chercher une consigne dans un dossier. Mais en fait au fur et à mesure de les répéter, c'est arrivé tout seul, c'est rentré tout seul, et j'ai pris confiance comme ça. Je pense que le confinement a beaucoup aidé aussi, parce que du coup j'ai travaillé de la maison et j'ai fait mes formations à la maison, ce qui fait que j'avais les appuis que je voulais à la maison. Je pouvais éventuellement regarder ça entre deux, par exemple pendant ma pause si j'ai besoin. Non pas que mes chefs n'étaient pas accessibles, parce que c'est pas vrai, ils ont toujours été... Pardon, la caméra a coupé, je vous disais, donc à chaque fois que j'ai demandé, mes chefs étaient là, mais c'est vrai qu'à la maison j'étais peut-être un peu plus rassurée. Et puis ça a mis du temps enfin j'ai mis du temps à me former, j'ai été beaucoup plus lente à la formation que mes collègues qui viennent de rentrer, et pour qui on a déjà ouvert plusieurs lignes, alors que moi j'en étais incapable. Bref, tout ça pour vous dire que donc mon job consiste à répondre clairement la plupart du temps, à répondre au téléphone, à gérer éventuellement des agendas, à gérer des réponses, maintenant depuis peu donc à former des personnes qui arrivent. J'espère peut-être un jour, je sais pas moi, créer des dossiers, j'en sais rien, je sais pas comment ça fonctionne après au-dessus, parce que je me suis pas plus renseignée que ça, et parce que je pense qu'on ne nous dit pas tout. Mais voilà, là maintenant je suis donc arrivée, j'ai réussi, donc ça fait 2 ans que j'y suis, et donc je suis dans un poste au-dessus de celui que je suis, enfin voilà, j'ai passé un espèce de petit grade. Je suis trop contente, parce que j'aime beaucoup ce que je fais, et parce que ça me donne encore plus de petites tâches à faire. J'aime beaucoup, et puis ça me permet d'en savoir toujours un petit peu plus sur comment fonctionne la boîte, et moi j'aime beaucoup ça. J'aime bien savoir de tout, pourquoi on fait ça, pourquoi on fait ci, parce que moi en étant juste téléopératrice, il y a des trucs que je voyais qui étaient faits, mais je savais pas pourquoi c'était fait. Là maintenant je commence à voir un petit peu voilà, l'espèce de pyramide au-dessus, et ça me plaît beaucoup. Donc voilà, comment j'ai fait pour rentrer? Tout simplement en appelant mes médecins. En fait je le sais parce que déjà il n'y a pas de secrétaire sur place dans mon cabinet médical, mais parce qu'on tombe toujours sur les mêmes personnes, ils mettent la même musique d'attente. Donc j'ai commencé par demander comme ça, chez qui vous travaillez vous en tant que secrétaire, où est-ce que c'est situé plus ou moins, et après je faisais mes recherches sur internet. Et voilà comment je suis arrivée là, vraiment coup de chance, parce que jamais j'aurais cru que j'aurais pu trouver quelque chose aussi peu loin de mon domicile. Et en fait le bureau il est juste magnifique, tout est neuf, tout est nickel. Mes chefs sont hyper calmes, enfin j'ai toujours en fait eu des chefs cool, j'ai toujours eu des gens
hyper bienveillant, super gentil, enfin... Et pardon, si j'ai oublié quelque chose, c'est pas un poste que j'ai commencé en étant à la maison. C'est-à-dire que je savais que je devais être en plateforme à la base, c'est juste que Covid oblige, on a été en télétravail et que ben, ça s'est bien passé, ou en tout cas ça n'a pas spécialement gêné notre charge de travail au boulot, ce qui a fait que ben, on est resté à la maison, mais normalement je suis censée être en plateforme, hein, clairement. J'aurais jamais trouvé, même si j'avais clairement demandé à être tout le temps en télétravail si on pouvait. Normalement c'était pas le cas, enfin c'était pas ce qui était prévu au départ, puisqu'au départ on devait juste être en télétravail de 19h à 20h le soir, parce que le boss ne voulait pas qu'on soit tout seul dans les bureaux, parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui reste de 19h à 20h, et il voulait pas non plus que... Et on pouvait aussi s'y mettre par exemple le samedi, parce qu'il comprenait très bien que des personnes n'aient pas spécialement envie de faire le trajet le samedi quoi. Bref, donc normalement je suis censée être en plateforme, mais je suis à la maison et je suis trop contente. Bref, cette petite vidéo est maintenant terminée. Je vous laisse me mettre des petits commentaires si vous en avez besoin, de vous abonner si c'est pas déjà fait, je crois que c'est par là, de me mettre un pouce vers le haut ou un pouce vers le bas si ça vous a pas plu, peu importe, ça m'est égal, vous faites comme vous voulez. Soyez toujours indulgents dans les commentaires, je le demande jamais, mais en même temps j'ai pas spécialement besoin de le demander parce que j'ai toujours de très bons commentaires, mais on sait jamais que quelqu'un passe par là et ait envie de mettre un truc vraiment bien méchant. À la limite fais-toi plaisir dans le pouce rouge ou pouce bleu, enfin bref peu importe, mais le commentaire de toute façon sera clairement supprimé et je n'irai pas plus loin que à la limite de le lire, mais voilà, si je vois que ça part en cacahuète, je pense que je lirai même pas tout. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Normalement je pense à un vlog ou peut-être un challenge. Ciao.